Bonjour, je m'appelle Mohamed El-Mansi, je suis enseignant de français, je travaille aussi pour le secondaire, je suis égyptien, j'habite dans une ville à 84 km au nord de la capitale du Caire. Cette ville s'appelle Zagazig. Je travaillais dans une école secondaire dans ma ville, mais l'année dernière, j'ai décidé d'être retraité. J'ai 53 ans en décembre prochain. J'ai décidé de travailler à l'aise. Je travaille encore, j'enseigne encore le français à mes élèves. Je suis devenu professeur de français parce que c'était mon rêve. Pendant que j'étais à l'école secondaire, j'ai bien appris l'anglais. J'ai découvert que je peux bien parler l'anglais avec les touristes qui venaient au Caire. Je faisais des conversations avec eux. J'ai découvert que je parlais bien l'anglais. Pour cela, j'ai décidé d'être professeur de français et d'apprendre le français. Quand j'ai fini mes études secondaires, j'ai dit à mon père que je voudrais étudier le français. Au début, il a refusé et m'a demandé d'étudier le commerce pour travailler dans un domaine qui me donne beaucoup d'argent et bien gagner ma vie. J'ai insisté, je lui ai dit que j'aime bien la langue. Donc c'était mon rêve d'enseigner le français et de travailler dans une école, surtout secondaire. Le premier moment de travailler, c'était très intéressant pour moi. J'ai travaillé dans plusieurs écoles. J'ai travaillé hors de ma ville pour 3 ans. Ensuite, je suis devenu travailler dans une école où j'étais élève. J'ai travaillé dans la même école où j'étais élève pendant mes études secondaires. Et c'était très intéressant pour moi d'être professeur dans la même école où j'étudiais mes années secondaires. Le meilleur moment dans mon métier est très intéressant. D'abord, il y a beaucoup de souvenirs dans mon métier. D'abord, quand j'étais en classe, il y avait une phrase qui demande aux élèves de poser une question. Cette phrase dit « Oui, Manel a 15 ans ». Manel, c'est un nom propre, c'est le nom d'une fille. J'ai demandé à une élève de poser une question à cette phrase. Elle a dit « Tanel a 15 ans ». Je lui ai dit « C'est quoi Tanel ?» Elle m'a dit que ma, c'est un adjectif possessif. Je l'ai transformé à ta. Oh, j'ai commencé à rire. Je ne me crois pas qu'une élève a pensé à cela, de décomposer le nom en 2 parties, d'apporter l'adjectif possessif ma. C'est un nom propre, Manel, pas Tanel. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais.
Autre souvenir que quand je travaillais en 2007, mon école participait à un projet européen. Moi, j'étais le responsable des activités de l'UNESCO dans cette école. Une délégation espagnole est venue à mon école pour collaborer dans un projet qui concerne le bassin de la mer Méditerranée. Et m'ont choisi de faire la visite retour en Espagne. Et moi, j'ai représenté mon école et l'Égypte dans ce voyage. J'ai voyagé à Barcelone, passant par Milan en Italie. Et tout le voyage était en français. Il me parlait toujours en français. Il y avait un traducteur à côté de moi pour traduire de français en espagnol. C'était un très bien, très bon, très joli souvenir que je n'oublierai jamais, et tout ce qui s'est passé pendant ce voyage. Comme anecdote que je n'oublierai jamais aussi, qu'un élève m'a demandé le nom, la traduction du mot lait en arabe, du lait. Il m'a dit, monsieur, que ça veut dire le mot laban. Je lui ai dit, du lait, lait. Lait, ça veut dire en arabe, pourquoi? La prononciation du mot lait égale en arabe, pourquoi? Je lui ai dit lait. Elle m'a dit, pour savoir le sens de ce mot, je lui ai dit que la traduction du mot que tu veux, c'est lait. Et on commence à rire. Après ça, je vais parler d'un mot que j'aime beaucoup. Pendant que je travaille, j'ai reconnu un ami égyptien qui fait un livre parascolaire et le publie sur toute la République. Il s'appelle M. Mamdouh Al-Kandi. Mamdouh connaît a des amis français. Il m'a invité et j'ai rencontré ses amis français. Et j'ai commencé à écrire de la poésie en français. J'ai écrit une chanson ou bien des poèmes. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer des Français et parler avec eux. J'ai connu plusieurs personnes, j'ai fait des amitiés. Aussi, grâce à cette bonne relation, j'ai connu Rosa Maria Fala, la responsable de programme Erasmus en Europe. J'ai participé au projet eTwinning avec Italie, Tunisie, Algérie, Turquie, Roumanie. Et j'ai écrit l'hymne national, l'hymne spécial de ce projet. Les mots de cet hymne disent « Nous sommes frères sur une seule terre, sous le même ciel. Nous sommes, on descend de la même molécule. Nous sommes minuscules, on descend de la même molécule.
Vraiment, c'est un hymne très, très intéressant. Je vais vous envoyer le lien de cette chanson. Et j'ai écrit beaucoup de poèmes et beaucoup de chansons en français. On m'a dit que j'écris bien. J'espère que j'ai pu m'exprimer en français. Le professeur qui a changé beaucoup, m'a beaucoup changé, c'était la première phrase que j'ai entendue de ma professeure en classe, c'était mademoiselle Suzanne Gabre qui a dit la première phrase que j'ai entendue, je suis, c'est la conjugaison de verbe être au présent. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la prononciation, la musicalité, la tonalité de ce verbe, je suis. Je ne l'oublierai jamais. Et encore, mon professeur aussi s'appelait M. Adel Azad, qui a dit sa première phrase au tableau. Et il a écrit la question « Qui est-ce ?» J'ai aimé beaucoup cette phrase et je ne l'oublierai jamais. Et sa manière de prononciation est bien correcte. Après cet âge de travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais surtout sur Facebook, j'ai rencontré une professeure qui enseignait le français à distance. C'était une professeure sérieuse et qui m'a beaucoup appris comment penser, comment réfléchir, comment dire des décisions, et m'a beaucoup changé, soit pour la personnalité, la manière de penser. Après ça, j'ai reconnu Rosa Maria qui m'a beaucoup ajouté. Elle m'a ajouté au projet eTwinning qui m'a fait participer et pratiquer la langue avec mes élèves. J'ai enrichi la langue chez mes élèves. Je leur ai fait participer et parler avec d'autres personnes dans un autre pays ou bien dans beaucoup d'autres pays. Et encore, la collaboration continue cette année aussi. Je leur dis à tous, ce soit mes professeurs qui m'ont appris la langue en Égypte ou bien mes collègues à l'étranger qui m'ont encore appris beaucoup, je vous remercie, vous m'avez beaucoup ajouté. Vous m'avez donné le sentiment que je vis encore et j'ai une langue que je peux parler. Et je continue ma vie grâce à vos conseils que vous m'avez donnés et que vous m'avez informé que je parle le français comme il faut. Je vous remercie et je ne vous oublierai jamais. C'est tout. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête jusqu'à ici. Merci de me bien écouter.